Merci de suivre Éco Militaire, programme du service de communication et d'information des forces armées de la République démocratique du Congo. Le 21 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la paix instituée par les Nations Unies en 1981. Cette journée a été créée pour que les gens s'engagent en faveur de paix et en dépit de toutes leurs différences. Cela permet de contribuer à la construction d'une culture prônant la paix à l'échelle mondiale. En marge de cette journée, nous avons choisi de parler du système d'alerte rapide au recrutement d'enfants soldats en République démocratique du Congo. Nous allons également parler de la détention d'enfants soldats dans notre pays et du processus de leur libération ou de leur remise au service compétent. Mesdames, Messieurs, je suis Ashley Chipamba. Pour décrypter cette thématique, j'accueille dans ce beau plateau 4 invités. Il s'agit du général de brigade Ekenge Bomoussa Efomi Sylvain, commandant second chargé des opérations et du renseignement du service de communication et d'information des forces armées. Et le colonel Bata Bombe Apanza Jean-Daniel, commandant second chargé de l'administration et la logistique du service de communication et d'information des forces armées. Il est aussi expert en lutte contre le recrutement d'enfants dans les forces et de groupes armés et en matière de la lutte contre les violences sexuelles et la promotion du genre. Je reçois aussi Madame Chimba Esther, membre du GTTC, spécialiste de groupes vulnérables. Elle est de l'unité d'exécution du programme de désarmement, de démobilisation et réinsertion. Enfin, Maître Mukendi Chidimou Arsène de l'Institut d'Aleur pour les enfants, la paix et la sécurité. Vous êtes le bienvenu dans cette émission. Je commence avec vous, le général Ekenge. On a déjà effleuré ce point et je tiens à préciser que lorsque on recrute les enfants, les groupes armés, ces enfants sont utilisés comme des pisteurs, comme des transporteurs de bagages, des munitions, des armes lourdes, puisque une arme comme une mitrailleuse 12.7 ou 14.5, il y a l'arme et il y a l'équipement qui supporte cette arme-là et ça pèse et on utilise les enfants pour les transporter. Vous avez parlé de conséquences, d'un facteur de risque très important. Ces enfants sont utilisés comme des esclaves sexuels. Le maître a parlé des enfants espions qui viennent s'informer sur les activités de l'armée et puis ils disparaissent pour donner les informations et vous voyez, quelques temps après, vous êtes attaqué. Il y en a qui sont là, vous voyez, pour rechercher les vivres et d'autres qui sont des chairs à canon, tout simplement, des combattants et des chairs à canon. Et parmi ces enfants-là, il y en a qui commettent des crimes graves. Et en parlant de la détention, le colonel Batamou vous a expliqué ce que l'on fait. On les arrête, on les met devant leur juge naturel. Mais si on arrête ces enfants, alors, comme Mme Esther l'a souligné tout à l'heure là, il faudrait dans un premier temps les dissocier des adultes. Et lorsqu'on les a dissociés des adultes, on les a séparés des adultes, le protocole qui est vulgarisé au niveau international veut que nous puissions remettre ces enfants, s'ils sont criminels, à leur juge naturel, c'est le juge de l'enfant, et s'ils ne sont pas criminels, si on estime qu'ils ne sont pas criminels, puisque les actes qu'ils posent, ils ne les posent pas en âme et conscience, parce que ces enfants ne sont pas responsables, ce sont des irresponsables, c'est la loi qui les dit, et ce sont ceux qui les recrutent, comme l'a dit madame, qui sont tenus pour responsables des actes posés par ces enfants. Eh bien, il y a des structures qui sont là, madame vous en a parlé tout à l'heure, les structures du système des Nations Unies, les structures PNDDR, qui ont un programme chargé de récupérer ces enfants et d'assurer leur insertion. J'ai parlé de l'Institut d'Alert, revenons un peu. L'initiative d'Alert s'appelle désormais Institut d'Alert pour les enfants, la paix et la sécurité. Quelle signification donner à ces changements? Nous avons le plaisir d'avoir en ligne Anthony Dircarlo depuis le Canada. Bonsoir, monsieur Anthony. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Je vais très bien, c'est une belle journée. Vous êtes directeur de politique d'Institut d'Alert pour les enfants, la paix et la sécurité. Vous êtes au Canada, plus précisément à Ottawa. Oui, exactement.
Ok. Alors, l'initiative d'Aler s'appelle désormais Institut d'Aler pour les enfants, la paix et la sécurité. Pourquoi ces changements d'appellation et quelle signification donnez-vous à ces changements? Alors, merci. Oui, on est chanceux que cette année, après 10 ans d'être intégré et basé à l'Université Dalhousie au Canada, qu'après 10 ans de travail acharné au Canada et au travers le monde, nous avons eu le statut d'institut qui nous a fait accorder par l'Université Dalhousie. On est très fiers de ce nouveau statut auprès de l'université. Ça nous donne plus de flexibilité et des ressources pour engager sur le thème que nous abordons depuis 10 ans, qui est le thème sur les enfants, la paix et la sécurité. Qu'est-ce que nous amène ce nouveau statut? C'est une approche un peu différente, un peu plus globale, concernant tous les facteurs de vulnérabilité envers les enfants qui nous aident à amener un nouveau agenda concentré et focusé sur la paix et la sécurité des enfants. C'est une approche qu'on voit qui est très importante au travers le monde, une approche résolument centrée sur les enfants pour assurer la paix et la sécurité. C'est une approche qui nous montre sur l'angle des besoins et des priorités des enfants. Elle reconnaît en outre que la protection des enfants contre la violence et la guerre doit être notre priorité si nous voulons briser les cycles de violence et instaurer la paix et la sécurité. Et on connaît qu'il y a plusieurs facteurs qui contribuent à une instabilité de paix et sécurité. Et c'est là où le nouveau statut nous amène à aborder ces sujets-là, avoir un angle visé sur les enfants quand on parle de ces facteurs de vulnérabilité. Alors, ces changements s'accompagnent-ils d'une expansion de votre mission? Notre mission est toujours d'éliminer le recrutement et l'utilisation des enfants soldats, sauf que maintenant, on regarde et on commence à élargir comment on peut travailler sur tous ces domaines-là. Alors, un exemple que nous voyons, c'est que on regarde surtout, on est axé surtout sur la formation des militaires et des polices sur ce sujet-là quand ils sont confrontés par des enfants sur le champ de bataille. Mais on a aussi des départements de recherche, de formation, de communication qui nous aident à trouver d'autres solutions et comment à aider les militaires et policiers de mieux comprendre cet enjeu-là. C'est quoi les effets d'encontrer des enfants sur les champs de bataille et comment attribuer des autres facteurs de vulnérabilité et comment adresser ces facteurs, comme la pauvreté, l'éducation, l'idéologie visée et axée sur la violence. Alors, c'est tous ces sujets, ces domaines-là que nous attribuons un peu plus de travail parce qu'ils sont tous des facteurs et des domaines qui contribuent au recrutement et l'utilisation des enfants dans des cycles de violence et surtout comme soldats. Pour terminer, quelles sont les nouvelles opportunités qu'offre l'Institut d'Aler aux membres du secteur de sécurité pour élargir leurs capacités ou encore leur champ d'action grâce à une plateforme universitaire? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que nous amenons à plusieurs militaires et policiers au travers le monde, mais surtout ici à RDC, c'est qu'on amène des enquêtes, des recherches basées sur plusieurs rapports et études que nous avons faites depuis plusieurs années. On amène toute une équipe avec nous auprès d'une université qui est reconnue mondialement sur plusieurs enjeux, surtout celle-là. Alors, on amène l'information, on amène des outils au bout de la technologie et où on se trouve dans ce domaine-là. Alors, on vient avec des formations axées avec l'information plus récente et des études qui sont faites sur les impacts de notre travail. On amène l'expertise mondiale à des enjeux locaux. Alors, c'est ça qu'est-ce qu'on essaie de travailler dans cette partenariat-là, d'amener la connaissance globale, régionale à des enjeux locaux pour assurer que vos militaires et policiers sont le mieux équipés pour confronter ces enjeux-là malheureux sur les champs de bataille et de nous aider dans la campagne de prévenir le recrutement et l'utilisation des enfants comme soldats. Merci pour votre réponse. Je pense que vous êtes au Canada. Je ne vous dirai pas bonne soirée. Je vous dis excellente journée. Bye. Excellent. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous. Nous tendons vers la fin de ces programmes. Quels conseils en guise de mot de la fin aux forces de défense et de sécurité, aux familles et au gouvernement pour la protection des enfants conformément à la commémoration de la journée de la paix? Je commence avec vous, Maître Arsène.
Merci beaucoup, madame, pour la question. Je pense qu'il est important et capital de souligner ici que nous avons tous un rôle à jouer dans la recherche de la paix. Et particulièrement ici, nous parlons de la prévention du recrutement et utilisation d'enfants sous peu. Pourquoi j'ai dit cela? L'approche globale nous demande d'unir les efforts, c'est-à-dire tous les acteurs qui sont impliqués, que ce soit l'armée, que ce soit la police, que ce soit le ministère sectoriel, que ce soit les ONG, ou tous ceux qui accompagnent la démarche doivent s'unir et travailler en partenariat. Parce que dans la plupart des cas, nous avons constaté qu'en travaillant en vase clos, cela amène toujours la confusion dans ce que nous essayons de faire. Alors, nous avons un cadre juridique national et international qui vient appuyer la protection de l'enfant, mais il est très important ici de souligner que nous devons mettre en œuvre toutes les dispositions de cette loi. Donc ça, c'est un message que je peux lancer. Il est très important de mettre en œuvre toutes les dispositions de cette loi portant protection de l'enfant. Et cela s'est fait déjà, et je félicite beaucoup nos forces armées en faisant cela, c'est très important. Alors, ici, aux familles, je lance ici que souvent, dans la plupart des cas, c'est le manque d'encadrement au sein des familles, ou soit au sein des communautés qui font que les enfants deviennent susceptibles au recrutement ou à l'utilisation par des groupes armés. Donc cela nécessite une approche communautaire. On doit avoir des leaders communautaires, on doit avoir de vieux au sein des communautés qui doivent être impliqués dans les processus afin que nous puissions trouver une réponse appropriée. Et ensuite, j'aimerais aussi parler sur le secteur de la défense et services de sécurité, parce que tout ce que nous essayons de faire ici, c'est de changer tout ce qui est comportemental du militaire. C'est ça vraiment cette mission de faire. Je vous donne l'exemple, les interactions avec les enfants soldats, ou soit des interactions avec les enfants associés aux forces ou groupes armés. Dieu merci, chez nous, on n'a plus d'enfants au sein des forces armées, mais il reste toujours des enfants qui sont avec les groupes armés. Donc cet aspect comportemental du militaire, parce qu'ici on se dit que non, le militaire étant adulte a déjà développé tous les aspects comportementaux ou soit cognitifs en lui. Alors face à un enfant, comment est-ce qu'un militaire doit agir lorsqu'il est face à un enfant? Donc c'est un peu ça. On ne veut pas que le militaire puisse utiliser la peur. Non, on veut que le militaire puisse utiliser son côté cognitif lorsqu'il est face aux enfants dans les zones des combats, mais tout en sachant que le militaire doit toujours suivre ses instructions d'opération ainsi que ses règles d'engagement. Donc c'est un peu ça le message de la fin que j'ai annoncé. Merci. Colonel Batabombe. Je dirais plutôt que la participation des enfants dans tous les processus pour la vie de la nation est plus qu'indispensable pour une paix véritable avec la participation de tous, hommes, femmes, filles et garçons. Particulièrement pour nous, les forces armées, la protection de la femme doit être notre préoccupation. Et nous devons le faire comme on l'a toujours fait, sans discrimination. Car ce sont des enfants qui prendront notre relève et assurent l'avenir de notre grand et beau pays. Et la démarche, après le délistage des forces armées en 2017, nous devons continuer à nous employer pour que nous puissions nous maintenir dans notre statut 0 enfant dans les rangs de nos forces armées. Et pour terminer, nous disons merci à notre partenaire, que nous sentons que voilà, il a compris qu'il va nous accompagner pour consolider ces statuts à travers les différentes actions qu'on a déjà entamées. Le général Ikingue. Je dirais que l'enfant, c'est le Congo de demain. Ce sont les ministres, les parlementaires, les administrateurs, directeurs généraux, les généraux de demain, pour qu'ils puissent jouer ces rôles et que le Congo puisse devenir un Congo grand et prospère. Nous devons insister aujourd'hui sur l'éducation, l'encadrement de l'enfant. Et
lorsque nous cherchons à entraîner les enfants dans les groupes armés, quel avenir pour ces enfants-là? Puisque quand nous combattons les ADF, quand nous combattons les FDLR, quand nous combattons les groupes armés, lorsqu'ils fuient, ils sont avec les enfants et les femmes. Quand est-ce que ces enfants vont étudier? Lorsqu'ils sont blessés, comment les soigner? Lorsqu'ils ont faim, comment les faire manger? Puisque ce qu'ils mangent là-bas, même les animaux ne le font pas. Alors, nous devons être sérieux. Et là, cet appel, je l'adresse aux membres des groupes armés. Nous devons être sérieux et tenir compte de l'avenir de ces enfants que vous trimballez dans les brousses. Pour qu'en brousse, il n'y a pas la vie. Il n'y a que les animaux qui peuvent rester en brousse, pas les hommes. Les hommes vont en brousse pour chercher quoi manger, quoi vivre. Mais ce n'est pas pour ériger toute une vie. Alors, il est temps que ces groupes armés puissent entendre la voix de la raison. Le gouvernement a déjà ouvert une brèche, déposé les armes, rendez-vous et on va s'occuper des enfants que vous trimballez dans les forêts et les savanes. Aux politiciens, je dirais ceci, il faudrait que l'on puisse faire une politique de responsabilité. Il ne faut pas entretenir des groupes armés, puisque la conséquence de l'entretien des groupes armés, c'est le recrutement des enfants, l'utilisation des enfants dans ces mouvements. Et je ne suis pas contre les religieux, mais je constate que la plupart d'enfants qui sont recrutés dans les groupes armés, et je parle du cas de Béni, ce sont les imams qui les recrutent et ils utilisent les mosquées pour les radicalisations, soi-disant qu'ils sont dans les écoles coraniques, alors que ce sont des écoles de radicalisation. Et à la fin, on envoie ces enfants devant les armes comme des boucliers humains, comme de la chair à canon. Et ce n'est pas responsable. Et même Dieu ne nous pardonnera jamais lorsque nous posons d'actes pareils. Donc, nous devons choisir un Congo meilleur de demain. Et s'il faut un Congo meilleur de demain, il faudrait que nous puissions préparer nos enfants, les encadrer dans les familles et puis les faire étudier. Madame Esther, il nous reste pas assez de temps, si vous pouvez vraiment parler brièvement. D'accord, j'ai 3 messages. Le premier message, c'est celui de sensibilisation. Sortez les enfants des rangs, de vos rangs. Oui. La place de l'enfant, c'est à l'école. La place de l'enfant, c'est en famille. Le deuxième message, je le lance au gouvernement. La paix a un prix. Si nous voulons la paix, nous devons réellement mettre le moyen nécessaire pour que nous puissions encadrer ceux qui sortent, ceux qui rendent les armes. Et je veux lancer l'appel pour la stigmatisation des filles, particulièrement qui sortent des forces de groupes armés. Les filles associées aux forces de groupes armés, quand elles sortent des rangs, elles ne veulent pas se faire voir parce qu'on les stigmatise quand elles sortent. On dit qu'elles étaient des esclaves sexuels. Mais quand elles ont été encadrées dans le centre, elles retournent en famille pour devenir des agents de développement et pas pour être stigmatisées et mis en dehors de la communauté. D'enfants, nous désolons aux mères de mutilation, aux violences sexuelles, aux attaques dirigées contre les écoles et hôpitaux. Merci beaucoup. Avec ces mots, nous bouclons complètement cette émission. Mesdames, Messieurs, grand merci à tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui ont contribué par leur message. Cette émission a été produite par le service de communication et d'information des forces armées de la République démocratique du Congo en partenariat avec l'Institut d'Alher pour les enfants, la paix et la sécurité. Émission organisée en marge de la Journée internationale de la paix. Le mois prochain,
demain, nous serons là pour parler de violences sexuelles et de la vulnérabilité des filles pendant la pandémie à coronavirus. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. Merci à vous aussi. Merci. Des enfants, des esclaves sexuels, être des victimes ou être des militaires, que ça se reproduise plus dans la guerre, que ça se reproduise plus dans la guerre. L'enfant est un humain, il a les droits humains, il vit parmi les humains, il a les droits humains. C'est de faire des enfants, des esclaves sexuels, être des victimes, être des militaires, que ça se reproduise plus.